Voilà. Donc effectivement, Monsieur Genzana, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, c'était un petit peu animé hier, mais c'était intéressant. Parce que je pense que, comme pour la numéro 43, il a dû y avoir dans ce rapport des choses qui vous ont échappé. Et comme ça a été très bien fait lors de la commission hier, c'était hier, oui, eh bien, nous avons pu donner des informations à Monsieur Genzana et aux autres membres de la commission. Alors voilà. Alors je vais vous préciser les informations que je vous ai données hier. Il se trouve que l'objectif est louable, l'objectif de cette FAEV, de cet organisme qui s'appelle la Fondation pour le logement et puis pour... je ne sais plus. En tout cas, c'est une fondation, c'est un organisme qui est basé donc dans le 10e arrondissement de Paris. Et bien sûr, l'objectif est louable puisqu'il dit que la réussite éducative et l'insertion sociale de nos jeunes concitoyens doit être favorisée par cet organisme. Or, c'est vrai aussi, je le rappelle, notre collègue Thibault de la Tauquenay a rappelé ce matin que l'insertion sociale et professionnelle passe par le travail et par le respect du drapeau national. Mais il se trouve encore une fois que cette association n'est pas du tout dans ce cadre. Et la liste des orientations que vous venez de donner, Monsieur Genzana, est, je trouve, très macronienne ou très macroniste. Comme par exemple promouvoir la citoyenneté par les plateformes de l'engagement et de l'innovation, proposer des actions innovantes au plus près des territoires. Vous voyez, tout ça, c'est un peu macroniste. Et comme je disais, les intentions paraissent louables, mais quand on se penche sur les actions concrètes, sous couvert d'accompagnement au service civique, d'aide au logement, par de la colocation solidaire, il s'agit clairement de véhiculer une fois de plus l'idéologie gauchiste. Et d'ailleurs, M. Vauzel avait déjà mis en œuvre avait déjà, j'allais dire, favorisé, enfin pas favorisé, mais subventionné de façon assez conséquente cette association. Alors, la FEV, basée à Paris, prospère effectivement considérablement grâce à l'argent public de l'ensemble des régions de France. Elle se définit elle-même comme un mouvement d'éducation populaire urbain souhaitant créer une direction sociale et solidaire. Et donc, vous avez dit aussi ce matin, je crois que c'est M. Trosi qui l'a dit, que la gauche était bien loin, mais je pense qu'elle est au contraire très près. En tout cas, dans cet organisme, elle est toute proche, elle est même dedans. L'un de ses membres actifs de cette association, c'est l'attaché parlementaire de Jean-Christophe Cambadélis. Vous voyez, rien que ça. Député du 19e arrondissement de Paris, arrondissement connu, vous savez pourquoi? Connu aussi, non seulement par Jean-Christophe Cambadélis, mais il est connu pour la filière des Buttes-Chaumont. C'est la filière djihadiste d'où étaient issus les frères Kouachi. Or, il y a de quoi être interpellé lorsqu'on lit dans le bilan de cette association 2015-2016 qu'après les attentats, le travail de l'organisme consiste, pour ce mouvement populaire, à libérer la parole pour lutter contre les attentats. Il faut libérer la parole dans les quartiers pour lutter contre les attentats. Et d'autre part, un autre membre du conseil d'administration, c'est une sociologue, dont la bibliographie est composée essentiellement d'ouvrages comme « L'islam pour les nuls » ou « Organisez-vous, construire la participation politique dans les quartiers populaires ». Donc voilà, je suis inquiète que vous n'ayez pas vu en fait le fond de cet organisme. Et il me semble, ça m'étonne de vous, Monsieur Muselier, parce que c'est vrai que je pense que vous êtes un président qui est justement très vigilant à ce qu'il n'y ait pas cet organisme gauchiste qui même est un petit peu dangereux. Voilà. Je vous remercie.